dis pas la société et tu te déprogrammes au niveau psychologique pour comprendre la politique, tu vas toujours être un mouton dans un système programmé. J'ai rien d'autre à dire. Que tu sois un conspirationniste, complotiste ou tous les noms qu'on donne à travers le monde sur des personnes qui dévoilent la vérité selon le mensonge qui est véhiculé sur les médias. Puis, je vous répète encore une fois, les médias là font partie d'une lignée, ok, d'un secte occulte, puis que ils sont ordonnés de pratiquer certaines choses. Ils se positionnent, ils mettent des couleurs spécifiques symbolisant le parti qu'ils font affaire. Donc, si on est au Canada, on va pas se cacher là que tu es une personne qui est républicain ou démocrate. Si à travers le monde que tu es gauchiste ou droitiste, si à travers le monde, si tu es conservateur ou que tu es une personne qui est vraiment wow, là, tu dépasses toutes les règles. Le système a été conçu comme ça. Savez-vous à quel point la vie humaine, de nos jours, là, depuis la pandémie, là, j'ai vraiment vu à quel point que le gouvernement et les États et les riches de ce monde s'en foutent de la race humaine. Puis présentement, ils ont mis pause la vie de plusieurs personnes. Ils ont créé la peur et du chaos tout partout pour nous faire croire que, yo, c'est n'importe quoi. Puis de rester chez soi, d'avoir peur de toucher un autre être humain, de plus pouvoir socialiser avec qui de droit. C'est comme, on se bat ici pour des droits humains qui ne nous sont jamais vraiment été donnés, qui a été contrôlé en tant que tel. Puis que là, maintenant, on va me faire croire qu'une grippe sévère peut anéantir tout le monde, mais qu'on a les chemtrails qui continuent à circuler dans les airs, puis qui doivent le faire au moins 2 fois, si je me trompe pas là, 2 fois par semaine ou 2 semaines ou mois, ils doivent l'asperger tout partout. Si vous fouillez chemtrails sur YouTube, vous allez voir des personnes qui travaillaient ou qui faisaient ces composantes-là ou qui les mettaient dans des avions, à quel point que c'est nocif pour les êtres humains. N'oubliez pas, Prince en avait parlé puis il a été assassiné quelques temps après. OK? On va mettre quelque chose au clair. Chaque fois que quelqu'un dit une vérité, cette personne-là doit mourir. Et malheureusement, dans le monde qu'on vit, on vit dans un monde de mensonges, on vit dans un monde corrompu, et que c'est les dirigeants de ce monde qui l'ont créé ainsi. Là, maintenant, ma question que je me suis posée dernièrement, j'ai dit, mais pourquoi ma communauté, malgré qu'ils savent la vérité, n'améliore pas leur façon d'être et leur façon de faire? Là, vous allez me dire, il y a une difficulté. Non. Lorsque tu aimes ton prochain, lorsque tu aimes ta tête, lorsque tu as de l'estime de soi, puis lorsque tu veux vivre dans le bien avec tout le monde, tu vas changer ta manière d'être autour de toi et en toi. Puis je m'explique. Si, exemple, là, Terrasse Bon Secours, au Vieux-Port, c'est une place qui est reconnue de pas vraiment laisser un nombre libre de personnes à intégrer leur lieu. Donc, il y a un quota respectif à avoir comme nombre de personnes racisées dans ce lieu. Si plusieurs le savaient depuis plusieurs années, pourquoi ils continuent à avoir des Noirs à y aller? Parce que tu es différent des autres. C'est ça le problème. Tu n'es point différent des autres, que tu sois un diplomate, que tu sois quelqu'un qui connaît le bouncer, que tu sois quelqu'un qui connaît une autre personne, qui connaît le owner de la place, you're still a black person. The skin of your color, aka the power that God gave to you that they don't have. Let's keep it that way. Tu vas toujours être une menace pour eux.
et ils vont jamais vouloir te recevoir. Dis-toi, pourquoi des gens qui seraient si bien positionnés, ayant un bon statut social, financièrement stable, auraient un problème de voir un noir autour d'eux? Pourquoi leur vie serait tant menacée selon vous? Est-ce les institutions scolaires qui ont créé ces stéréotypes, ces étiquettes sociales afin que les races, les genres de sexe se contredisent puis se limitent qu'un supérieur de l'autre? Exemple, la race blanche est supérieure que la race noire. C'est comme ça qu'on nous a toujours expliqué ça, puis malheureusement, c'est pas la vérité, mais c'est comme ça qu'il a été conçu. Après, on dit que les hommes sont supérieurs des femmes, mais qu'on le démontre encore une fois que la femme est capable de faire plusieurs choses, malgré qu'elle met des enfants au monde, elle est capable de faire plein d'autres choses. Puis elle est capable d'endurer la souffrance comparée aux hommes. Puis là, après, on arrive avec la mentalité au niveau émotionnel et relationnel, que la femme est fautive, puis elle exagère, puis elle est ci, puis elle est ça. La femme a le sens maternel puis de l'éducation pour élever un enfant. L'homme a le sens du travail. Mais là, maintenant, on s'entend-tu qu'en 2020, la femme fait quasiment tout seul. L'homme est capable de cuisiner, faire le ménage aussi. Donc, on voit que les positions ont changé. Mais là, le problème, c'est pourquoi autant de frustration envers une race ou envers le genre de sexe d'une personne? Pourquoi autant? Guys, l'unique solution actuelle, c'est de se déprogrammer. Puis se déprogrammer, là, c'est comme, tu connais l'information, tu ne l'appliques plus, tu ne le répètes plus face à autrui, puis tu te ressources davantage pour que tu restes une personne qui est sur Terre, qui est humain, parce que là, on est en train d'essayer de nous rendre inhumains, là, OK? De ne pas avoir de l'attachement, pas avoir rien, yo, c'est fou, là. Si vous voyez pas à quelle optique qu'ils nous ont programmé au niveau émotionnel puis relationnel, si vous l'aviez pas vu encore, là, yo, je vous le dis, là, ça va vous péter d'en face dans quelques mois. Continuez à dire que c'est de la conspiration. Continuez à dire qu'il y a des complotistes. Je vous le dis, prenez de l'information des deux bords, balancez les pour et les contre, puis regardez qu'est-ce qui se passe. J'ai lu de quoi ce matin, quelqu'un a partagé, parce que c'était un enseignant qui était un ancien militaire, qui malheureusement est décédé dû au cancer, qui expliquait des choses qui allaient se passer. Puis, c'était pas tous les élèves qui donnaient attention à ce que lui disait. Vous comprenez? Il y en a qui prenaient ça comme un get good, il y en a qui ont pris ça pour le plaisir, il y en a qui continuaient à chat des filles, des gars, gauche à droite. Mais il y en a d'autres qui ont écouté ce que ce monsieur-là avait à dire. Puis, il a expliqué beaucoup de choses qui sont en train de se passer actuellement et des choses qui vont venir. Dont une chose qu'il a expliqué, qui était que la police allait intégrer les lieux sans avertissement et tuer des personnes. Breonna Taylor, rest in peace. Ça, c'est l'exemple numéro 1. Le deuxième exemple, c'est qu'il y avait une femme haïtienne qui nous avait fait une vidéo qui circulait, qui était venue virale, qui expliquait qu'elle allait avoir quelque chose de majeur qui allait arriver à Manhattan, New York. Encore aujourd'hui, une personne qui réside aux États-Unis a publié cette information-là que quelque chose, un déluge d'eau va arriver aux États-Unis à Manhattan, New York. Et la personne a bien expliqué le moment que vous allez voir que les personnes riches sont en train de se préparer à partir, aller ailleurs, aller dans un autre état, whatever, c'est le temps de vous de prendre vos affaires et de partir aussi ailleurs. N'est-ce pas étrange que c'est peut-être une des raisons pourquoi la frontière n'est pas encore ouverte, à part le fait qu'il y a des très hauts cas de COVID-19, entre guillemets, aux États-Unis, dont l'État de New York? Let that sink in. Donc, ceci dit, la situation de New York, Manhattan qui risquerait d'arriver, c'est le film The Day After Tomorrow. Il y a une autre chose que la personne a écrit. OK? Cette personne-là a écrit de quoi qui est très intéressant puis que je l'avais déjà expliqué auparavant, mais je vais le répéter. Aucun des films que vous voyez actuellement ne passe pas un message de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer. En passant. Ceci dit, cessez d'être des spectateurs de qu'est-ce qui se passe dans ces films-là, puis commencez à prendre note, puis décoder les messages dans ces films-là. Les célébrités sont des acteurs, OK? C'est des acteurs poussés par la suprématie blanche de pousser un agenda pour pourrir la communauté noire et la nouvelle génération.
On va pas se mentir, c'est la vérité. Donc, c'est pour ça que moi, quand je suis des célébrités, j'écoute ce qu'ils essaient de dire, puis j'essaie de pousser en profondeur le message qu'ils essaient d'envoyer qui est destructif ou qui a un motif à emmener un point toujours de quoi au niveau politique. Distraction, l'affaire de Jada et August, là, c'est une distraction encore une fois. Et ils savent comment nous distraire. Parce que ces personnes-là sont des acteurs. Faut pas oublier non plus, dans l'optique que j'essaie d'amener mon point, c'est que certains bars, OK, certains clubs ne voulaient pas jouer certains types de musique. Il y a une raison pourquoi. Allez Google ou faire des recherches sur les sons mineurs et les sons majeurs. Allez chercher l'impact que ça fait au niveau cognitif d'un être humain. Il y a même un cours à l'université qui donne sur comment contrôler les sens, l'émotion au niveau cognitif avec les sons ou les instruments. Et je vous mentirai pas à quel point que toute cette programmation-là, c'est pas pour rien qu'ils ont dit quel programme que vous suivez, quel programme que vous voulez avoir, quel certificat que vous aimeriez avoir. Vous n'avez pas compris, programme veut dire qu'on vous programme à quelque chose. De plus en plus, l'université, c'est du parcourisme. Moi, je m'attendais que l'université, j'allais développer, faire des recherches, puis je vois que je dois vraiment, by the book, avaler l'information, puis le vomir par la suite pour que j'ai mon 100%. Pas le temps pour du dialogue, pas le temps de partage du discours. Tu répètes qu'est-ce qui a été là depuis des siècles et des siècles, là, puis tu marches avec ça, parce que c'est comme ça qu'on va t'engager dans certaines places, parce que c'est comme ça que le système fonctionne. Malheureusement, il faut se battre pour avoir une certaine justice, puis je vous mentirai pas, l'université, là, c'est un univers que je trouve qui est tellement fondé sur le mensonge, puis ça te donne l'impression que tu es supérieur aux autres parce qu'il te faut comprendre ça. Puis je n'ai jamais oublié à mon cours de criminologie que j'ai dit à mon prof, il y a beaucoup de personnes qui réussissent sans venir à l'université et on le sait. Donc pourquoi inciter aux gens de venir investir pour être des robots programmés à répéter un cycle qui n'est pas à l'avantage de l'être humain. Mon prof, elle a dit, je ne pourrais pas élaborer sur ce point-là parce que je ne veux pas perdre mon emploi. Mais qu'est-ce que tu avances? Oui, c'est vrai, des personnes réussissent sans aller à l'école. On le voit tout partout. Money rules the world. You got money, you can shake hands. By shaking hands, you can build plans. But now after that, by building plans is depending who surrounds you while you building that plan. And sometimes they will buy you because they see you want to build a society that will be so against their own value and program. Either they kill you, either they will finance your project. And then you're just a muppet and you won't be able to help anyone. And you won't be able to do anything with your own project because that's how the society works. Based on the nightclubs and bars, please, dear Black people, note to self, we've been partying for way too much. Spending money where we're not supposed to spend our money. Don't talk about self-esteem, Black Lives Matter, if you don't even pay attention how they do not want you around them. They don't value your presence. They don't value your money. And those excuses in new movements that they're trying to embrace you or impress you with, don't fall for it. Because they know exactly how to destroy you later on. Dear Black woman, Black Lives Matters, right? Embrace being Black. Stop looking like a European. That is the plan of the Supreme Masters they've been doing for more than centuries towards Black women. Because they know Black women have a beautiful
hair. They have a beautiful skin.